Première édition de l'année 2025, fidèles internautes de Royal TV Bénin, bienvenue au journal, dont voici le sommaire. Fête de l'Épiphanie édition 2025. La paroisse Saint-Martin de Djegandaro sacrifie à la tradition. 20e édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de Tovo appelée Novime. L'apothéose célébrée avec faste. Anniversaire d'intronisation au palais central de la vallée de l'Ouémé, Sa Majesté Roi Sillon a bouclé avec fierté 18 ans de trône. À nouveau, salut. À Tovo, dans la commune de Bonou, a eu lieu la 20e édition de la fête annuelle Novime. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, Isidore Zissou et les siens se sont réjouis de cette grande célébration dans l'union et dans la fraternité. Suivez les temps forts de cette manifestation dans ce reportage. C'est par une messe catholique qu'ont démarré les activités festives de la grande apothéose de la fête de retrouvailles des filles et fils de Tovo dénommée Novime, édition 2024. Cette fête de retrouvailles qui est à sa 20e anniversaire a connu la présence des autorités politico-administratives venues de divers horizons. Dans son homélie, le père célébrant enseigne sur la fraternité et l'union. Asia mitoni ji do noe Jesu blokoro Simon ko ne bodo guzo yi ko ne do kwe ne mi ko wa fio me ni to no Jesu ko guzo no ko no me e wa mi na bie le la guzo no ko no me no na mi afa nyo na to wo bu glon e mi na do wa zo na e. L'organisation de cette retrouvaille des filles et fils de Tovo appelés Novime est une occasion pour ces derniers non seulement de sauvegarder les liens fraternels et culturels, mais aussi de trouver ensemble des approches de solutions pour le bien-être des filles et fils de Tovo. Ouais, non, vimitole, yede a yelen a yikalo, bode tombrole, ejerole, minino momindele, bono do kweta. Les manifestations du jour ont inclus des moments d'accueil chaleureux des femmes envers le parrain de l'événement et les différentes autorités conviées à cette fête. Elle a été également marquée par la distinction honorifique des acteurs de développement de cette fête. Occasion pour le parrain de l'événement de témoigner sa reconnaissance au chef de l'État Patrice Talon pour ses grandes actions à l'endroit de la population de Tovo et de toute la commune de Bonou. Je note avec beaucoup d'émotion la présence de notre député. C'est exceptionnel et cela, c'est la réalisation de la volonté du chef de l'État qui a compris que si on ne trouve pas la meilleure stratégie, Bonou n'aura jamais de député. Parce que tout simplement, la population de Bonou est une population relativement moins importante que celle des autres communes. Mais la différence, c'est que Bonou opère un vote massif. Un vote massif depuis 2016. Si on prend les suffrages exprimés dans la 20e circonscription électorale et même dans le département de l'Ouémé, on verra que Bonou se retrouve à chaque fois, à chaque élection, depuis 2016, parmi les 3 premières communes qui offrent des suffrages importants, massifs, consistants pour le pouvoir, notre pouvoir depuis 2016. Dans une ambiance bon enfant marquée par les prestations de différents artistes invités à cette célébration, tous se sont réjouis. Notons qu'il a été question pour les filles et fils de Tovo au cours de cette manifestation d'ériger leur icône dans cette localité qui sera désormais le lieu des retrouvailles. Faut-il le préciser, la grande apothéose de la 20e édition de Novime a eu lieu ce samedi 4 janvier 2025 à Tovo
Tovo dans la commune de Bonou. Samedi 6 janvier 2007, samedi 4 janvier 2025. Cela fait exactement 18 ans que la cour royale centrale de la vallée de Louémé a connu son roi. Sa Majesté Roi Signon, roi central de la vallée de Louémé, occupe donc ce trône depuis 18 ans. Devant un parterre de majesté et têtes couronnées, des invités, des princes et princesses, ce 18e anniversaire d'intronisation du roi Signon est célébré avec ferveur. Pour plus de précisions, Eric Koutiko a commenté les images prises par Gérard Akotayon. Intronisé le samedi 6 janvier 2007, Sa Majesté Roi Signon, roi central de la vallée de Louémé, a bouclé ses 18 ans de trône. La cérémonie d'anniversaire de son accession au trône du palais royal central de la vallée de Louémé a eu lieu ce samedi 4 janvier 2025 à Adjon. Le créateur de l'univers, l'invincible Dieu, le roi des rois, le seul et unique, incomparable, incontestable, incontesté. Gloire, gloire, gloire à son nom. Gloire, gloire, gloire à son nom. Gloire, gloire, gloire à son nom. Merci Seigneur. L'année 2024 a été une année maudite pour le roi Signon. A été une année maudite, très maudite pour le roi Signon. Et je crois que Dieu a choisi cette année-là pour finir avec les malheurs, avec tout ce qui peut déranger la vie du roi Signon. L'année 2025 est une année de gloire et ce sera ainsi jusqu'à l'éternité. Ce sera ainsi à tous ceux qui sont arrivés ici. Je remercie vraiment l'arrivée, la célébrante de la messe ici aujourd'hui, la prophétesse Mireille, qui est la reine du roi Signon. Je la remercie beaucoup, je la félicite beaucoup. Je remercie vraiment son patron que je viens de constater parmi les lieux, parmi les gens ici, l'évêque Roufondin. Je suis très content de le remarquer ici. 18 ans, c'est peu, Majesté. Mais nous rendons grâce à Dieu. Nous allons fêter 18 ans, 18 ans, 18 ans, fois 10 encore. Même s'il faut vous mettre au soleil, vous sécher au soleil, on le fera le moment venu. Je voudrais remercier tous les rois qui sont venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour soutenir Sa Majesté le roi Signon. Ça prouve la fraternité. Pour ma part, je voudrais rappeler que la commune d'Adjon, fidèle à l'esprit de Sa Majesté, s'engage à renforcer la collaboration entre pouvoirs traditionnels et entités publiques afin de donner au développement un ancrage local et respectueux de nos valeurs ancestrales. Pour ces nombreuses actions qu'il a menées, même dans l'ombre, de témoignages émouvants sont faits à l'endroit du roi Signon, Obade Kilouma. Il faut avoir des repères. Et le roi Signon, c'est un repère pour beaucoup de personnes. Sinon, toutes ces personnes-là ne seront pas là aujourd'hui. Donc, le roi Signon, des têtes couronnées, faites tout pour sauvegarder nos valeurs. Faites tout pour sauvegarder nos valeurs. Faites tout pour sauvegarder nos valeurs. Faites tout pour enseigner ça à la jeunesse montante. Faites tout pour essayer d'enseigner cela à la jeunesse montante. Faites tout pour dire aussi aux personnes de votre génération que la jeunesse montante aussi se respecte. Si on respecte la jeunesse montante, c'est sûr qu'elle va respecter aussi les aînés. Les princes du palais royal central de la vallée de Louémé rassurent le roi Signon de leur solidarité autour du trône, le seul gage de cohésion. En étant un modèle d'unité et de cohésion, non seulement au sein du royaume, mais aussi partout où nous nous trouvons. En effet, il est essentiel que nous soyons toujours solidaires autour de votre trône, chère Majesté. Cette solidarité est notre force et notre engagement envers l'héritage de nos ancêtres. Lorsque nous nous levons ensemble, aucun vent contraire ne peut
ébranler la stabilité de ce royaume. Occasion pour le coordonnateur général de Wemekwe de rappeler la date précise de la 15e édition de la fête chère au Wemenu qui aura lieu aux Agégué. Je profite pour vous informer que Wemekwe n'existe pas sans le roi central, Sa Majesté le roi Sion. Wemekwe se fête sous le roi Sion. Et nous allons organiser Wemekwe aux Agégué du 19 février au 23 février 2025. Et ce serait l'apothéose. Donc je nous invite tous aux Agégué et tous les rois ici présents aux Agégué pour Wemekwe 2025. La messe d'action de grâce de cet anniversaire d'intronisation de Sa Majesté Roi Sion, roi central de la vallée de l'Ouémé, Obaade Kilouma, a été célébrée par la prophétesse Mireille de l'église évangélique Christ Roi. Au cours des manifestations, plusieurs personnes ont été distinguées par Sa Majesté Roi Sion. Le rendez-vous est pris pour le 19e anniversaire en 2026. La commune d'Adjourou et plus précisément au domicile de Akologan Aïrenhou à Tchefon 2 a abrité une grande cérémonie du Vodou Revioso. À l'occasion, Tchadjouba Tina est désormais initié adepte de cette divinité. C'était le samedi 4 janvier 2025 sur l'initiative du géniteur de l'initié. Les points, c'est dans ce reportage. Tchadjouba Tina est désormais adepte du Vodou Revioso. C'est à travers une cérémonie d'initiation organisée par Akologan Aïrenhou à Tchefon 2, père de l'initié. On est en train de faire la cérémonie de la divinité Revioso. Revioso que les Occidentaux appellent Saint-Michel, que nous en Afrique nous appelons Dieu du ciel, Dieu du tonnerre, Dieu du feu et le justicier. Il avance les raisons de ce choix porté sur son grand garçon, précisant que cette pratique n'aura aucun inconvénient sur le parcours professionnel de l'initié. Quand vous avez des enfants, il faut d'abord voir, puisque aujourd'hui, nous n'allons pas nous imposer aux enfants. Bon, à travers mes enfants, j'ai constaté que lui, il se donne plus à la chose. Quand il y a des cérémonies de prière qu'on sort, il est très rattaché à moi. Donc ça a fait qu'il n'y a même pas eu de problème au moment où je veux le maintenir au couvent pendant 3 mois au moins. Il a accepté malgré ses charges et consorts. Il n'aura pas de difficulté, nous avons choisi un bon moment. Nous avons choisi un bon moment et il va finir et ça n'aura même pas tellement d'impact sur ses activités. Cette cérémonie a réuni plusieurs adeptes de la divinité Revioso autour de leurs coutumes. Face au bon déroulement des activités traditionnelles, les sentiments sont énormes. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, la religion occidentale a tendance à avoir le dessus sur nos religions. Et en tant qu'Akologan, je dois cultiver ça là en nous. Donc pour perpétuer dedans là, et l'enfant même a accepté, ça a été une grande joie pour moi.
Bossé toi un foroté ouais merawa programme chef fonction konto ba wajiro éclotran bon de coup doigt mele bi do en tiena me wa fi podo me ma fi po dagwa tembi. Ils saisissent l'occasion pour féliciter le chef de l'État Patrice Talon pour ses grandes réalisations allant à la valorisation de la chefferie traditionnelle au Bénin. De ton egweno bo wuli alibo de tonu bona ile sin don ba go huye awaje de tin éclotran waje tin bon moro nous me sene ko ten na me o mi adogbe na Talon don de blodi enyo e ma te de ko blo ane de zero table blo e modo e jura ze benetro ya ga bona wa nda gbo tro me utum de ku do ne do era tiene bonu ko ina tiene tegbe. Qui perd sa culture perd son identité. De ce fait, ils apportent leurs différents messages à l'endroit de tous. Il faudrait que les nôtres sachent quand même que nous n'avons rien à vendre aux Occidentaux si ce n'est pas notre culture. Donc tous ceux-là qui fuient, tous ceux-là qui s'attachent aux religions occidentales, là, qu'ils reviennent à la source. Wa aba gwenfi bo to we khwa yo khwa wa to me jan do ho ri jo yo wa fu no he bi nu ayo no khwa wi no khwa wa fu de won to me ne do nu me sele to bodu le khwa yo khwa to lo me o na ma jira fu do do mo pa me do ne ajo do bo de sen fi kwi an le kaka na vo agoa ten lo me dada bo na do khu no ho khu na fa bo gre na fa bo no vile no gandi. Précisons que la cérémonie d'initiation a eu lieu ce samedi 4 janvier 2025 à Adjoum. La paroisse Saint-Martin de Djagandaro-Zunkpa, à l'instar des autres paroisses du Bénin et du monde entier, a célébré l'édition 2025 de la fête de l'Épiphanie. C'était l'occasion pour les fidèles de cette paroisse de communier ensemble dans un enthousiasme exceptionnel. C'était le dimanche 5 janvier 2025. Le point, c'est dans ce reportage de Eric Koutiko et Gérard Akotayon. Célébrée le 12e jour après la Noël, la fête de l'Épiphanie est une occasion pour l'Église catholique de commémorer le baptême du Christ dans le Jourdain. Le dimanche 5 janvier 2025 marque ainsi la fête de l'Épiphanie dans le monde entier. À Porto Novo, ça s'est bien célébré. Nous sommes ici sur la paroisse Saint-Martin de Djagandaro-Zunkpa. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. En évoquant cette fête, nous pensons à la visite des mages auprès de l'enfant Jésus. Mais beaucoup ne connaissent pas la signification de ce mot. Il faut savoir qu'une épiphanie, c'est une manifestation éclatante de la présence de Dieu. Venue du latin ecclésiastique Epiphania, cette fête symbolise la présentation de Jésus au roi mage. Ce Jésus, pour tous, est le sauveur. Que tous les peuples, riches et pauvres, reconnaissent que le petit enfant trouvé par les mages est le sauveur. En ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur, en disant: lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Selon les fidèles de la paroisse Saint-Martin de Djagandaro-Zunkpa, l'Épiphanie 2025 est bien célébrée, ce qui les rend très enthousiasmés. Tout le monde est enthousiasmé ici. Hommes, femmes, jeunes, enfants, et tout se passe bien. La fête, ce qui témoigne que la fête est belle. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, depuis lors, célèbre cette fête dans la ville capitale.
Pour cette année, c'est à la paroisse Sainte-Anne qu'il a fêté l'épiphanie avec les fidèles de cette paroisse qui lui sont reconnaissants. Je remercie son Excellence Patrice Talon, avec qui j'étais tout à l'heure à Sainte-Anne. Il a suivi du début jusqu'à la fin la messe qui s'est produite sur la paroisse Sainte-Anne. La fête de l'épiphanie, précisons-le, est la suite du mystère de Noël, mais elle se présente sur le cycle de l'année liturgique avec une grandeur qui lui est propre. Les regards sont désormais tournés vers 2026 pour une autre fête de l'épiphanie, puisque celle de 2025 est déjà derrière les chrétiens catholiques du monde entier. Et voilà qui vient refermer cette édition. Fidèles internautes de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis. Heureuse année à chacun et à tous. Portez-vous bien.